Les petits bambins de la maison veillent toujours à ce qu'il y ait beaucoup d'animation dans la maison. Ils apprennent à ramper, puis à se tenir lentement debout et découvrent le monde. Bien sûr, de temps en temps, il y a de petits accidents. Heureusement, vous pouvez les limiter en rendant votre maison aussi sûre que possible pour les enfants et en gardant à l'esprit un certain nombre de bonnes habitudes. Voici quelques bons points à suivre selon les pièces de la maison. Dans la chambre de bébé ou des enfants, il est surtout important de penser à l'ameublement. Le berceau ou le lit ne doit pas se placer trop près d'une fenêtre, ni trop près d'un élément chauffant, surtout si celui-ci risque de chauffer davantage en hiver. C'est qu'un petit bout qui se tient debout dans son lit pourrait facilement s'y brûler les doigts. Si vous disposez de jouets suspendus au-dessus du berceau, assurez-vous qu'ils soient sûrs. Suspendus assez haut pour que bébé ne puisse pas défaire les décorations et puis risquer de les avaler. Si vous préférez les suspendre plus bas pour que bébé puisse les attraper, assurez-vous que les jouets soient faits de matériaux sûrs. Évitez dans tous les cas perles ou tout autre petit objet. Et puis une solution toute simple pour garder un œil sur votre bébé, ou en tout cas une oreille, c'est bien sûr le babyphone. Et équipé d'une caméra, vous anticiperez même davantage les problèmes. Il y a un réel danger de brûlure dans la cuisine, et plus particulièrement à cause des tacs de cuisson. Éloignez déjà tabourets et chaises afin que les enfants ne puissent pas s'approcher trop près du feu. Évitez de placer les poignées des casseroles vers vous à portée et posez les casseroles sur les tacs arrière. Si vous comptez installer une nouvelle cuisine, assurez-vous que son design soit adapté aux enfants. Une cuisinière dont les commandes se situent à l'horizontale sera l'idéal. Pour le four, il est préférable de choisir un modèle qui ne chauffe pas trop à l'extérieur, ce qui est déjà le cas pour la plupart des modèles. Un autre élément dangereux, c'est la friteuse. Placez-la aussi loin que possible sur votre plan de cuisine, hors de portée des enfants. À l'usage, gardez toujours un œil sur la friteuse. Une vieille friteuse risque de surchauffer si le capteur ne fonctionne pas, ce qui peut provoquer un incendie de l'appareil. Il est donc préférable de remplacer un appareil ancien ou usé. Choisissez une friteuse dotée de fonctions de sécurité supplémentaires, telles qu'une fonction anti-éclaboussure, une protection contre la surchauffe, des poignées qui restent froides et un couvercle verrouillable. Et outre les tacs, le four et la friteuse, un robinet d'eau chaude représente également un risque potentiel de brûlure. Si vous avez un robinet mélangeur, prenez l'habitude de toujours refermer le robinet chaud en premier et ensuite seulement l'eau froide. Et si vous n'avez laissé couler que de l'eau chaude, passez un dernier coup à l'eau froide. Un autre cauchemar pour ceux qui ont de jeunes enfants à la maison, le tiroir à couteau. Avec une serrure magnétique ou de sécurité enfant, vous pouvez empêcher leur ouverture. Elle s'applique aussi à tous les autres tiroirs ou portes d'armoire si nécessaire. Dans la salle de bain, un tapis antidérapant s'avère vite indispensable, aussi bien à l'extérieur de la douche ou du bain qu'à l'intérieur. Vous évitez ainsi que votre enfant ne glisse sur l'eau. Un siège de bain vous garantit que votre enfant sera bien assis et en toute sécurité, mais attention à ce faux sentiment de sécurité. Même dans un siège de bain, ne laissez jamais un enfant seul. Si vous remplissez une baignoire, faites-le d'abord avec de l'eau froide, puis avec de l'eau chaude. Prévoyez un thermomètre de bain pour en être sûr, car la température idéale devrait se situer à 36 degrés et ne pas dépasser les 38 degrés. Ce qui vous semble bon pour vous, pourrait rapidement s'avérer trop froid ou trop chaud pour un bébé. Et puis si votre enfant se situe à un âge où il ose tourner le robinet lui-même, baissez la température de l'eau sur votre système de chauffage central. Il est souvent réglé pour chauffer l'eau à 65 degrés ou parfois même plus. Réglez-le à 55 degrés. Si votre enfant ouvre complètement le robinet, il sera moins susceptible de se brûler. Mais attention, 55 degrés, c'est une température minimale indispensable, car une température inférieure ne tuera pas la légionelle. Et les enfants peuvent se brûler non seulement avec l'eau, mais aussi avec le robinet lui-même. Si nécessaire, installez un robinet thermostatique Cool Touch. Celui-ci ne devient jamais plus chaud au toucher que la température de l'eau, car l'eau n'entre pas en contact avec le métal du robinet. Par ailleurs, vous pouvez éviter qu'un enfant dans le bain ne se cogne la tête contre le robinet
Il existe des protections de robinet en plastique, mais vous pouvez aussi placer une nouille en mousse de piscine coupée ou alors un morceau d'isolation de tuyau autour du robinet. Un matériau qui sera également utile dans d'autres domaines. Nous verrons cela plus tard. Enfin, vous pouvez également sécuriser vos toilettes pour éviter que les petits doigts ne se coincent dans la lunette des toilettes, ou encore que les jouets ne se retrouvent projetés dans la chasse d'eau. Les toilettes peuvent heureusement se sécuriser, très simplement au moyen d'un aimant ou d'une sécurité enfant, tout comme pour les tiroirs. En marge de ces conseils spécifiques pour des pièces précises, il y a aussi des choses à prévoir pour tous les espaces communs. L'une des plus grandes priorités consiste à sécuriser les prises électriques qu'un enfant pourrait atteindre. Incluez tout ce qui se situe en dessous de 150 cm, car votre enfant malin pourrait grimper sur une chaise. Choisissez des prises adaptées aux enfants ou recouvrez les prises existantes d'une protection. N'oubliez pas non plus que ce type de couvercle ne peut se placer sur des prises destinées à des appareils lourds de plus de 1000 watts, tels qu'une machine à laver par exemple, cela pourrait les faire fondre. Une solution rapide consiste à poser du ruban adhésif sur les prises de courant, afin que les enfants soient moins susceptibles d'y prêter attention, mais bien entendu, ils peuvent encore toujours facilement retirer le ruban adhésif eux-mêmes. Une autre amélioration importante que vous devriez effectuer chez vous consiste à sécuriser les coins et les rebords à angles tranchants comme sur les tables ou les armoires. Il existe pour cela des protections d'angle adaptées qu'il suffit de coller sur le rebord. Mais vous pourriez tout aussi bien simplement découper une vieille balle de tennis ou un autre matériau récupéré pour l'adapter de la même manière. Un troisième point important, c'est la sécurité dans les escaliers. Pour éviter qu'un enfant ne tombe dans l'escalier ou n'essaie de le monter, placez une barrière d'escalier à l'étage et au rez-de-chaussée. Et prenez surtout l'habitude de toujours les fermer. Dans la gamme de barrières d'escalier, on retrouve celles avec des barres et celles avec une porte fermée. Si possible, choisissez une version fermée, car les barrières d'escalier ouvertes se sont déjà avérées dangereuses par le passé. Pour vous rassurer, recherchez le modèle sur Internet pour vérifier s'il s'agit d'un modèle dangereux qui ne devrait pas se vendre. Sécurisez également les portes pour éviter que les petits doigts ne s'y coincent. Il existe des butoirs de porte en vente, mais vous pouvez tout aussi bien les fabriquer vous-même. Une nouille en mousse de piscine ou un morceau d'isolant pour les tuyaux s'avère ici par exemple très utile. Faites une incision et placez-la sur le dessus. Cela évite que la porte ne se ferme complètement et que les doigts ne restent coincés. Vous pourriez aussi sécuriser les fenêtres en installant un verrou adapté. Vous pouvez également prévoir un dispositif de sécurité pour fenêtre qui empêche votre fenêtre de s'ouvrir de plus de 10 cm. Si vous avez des stores chez vous, la boucle du cordon constitue un risque potentiel d'étranglement. Certains types sont équipés d'un dispositif de sécurité qui relâche immédiatement le cordon lorsqu'une pression y est exercée. Mais dans tous les cas, il est préférable de raccourcir la longueur du cordon autant que possible, éventuellement en utilisant un enrouleur adapté. Si vos armoires à la maison ne sont pas déjà fixées au mur, assurez-vous de le faire. Les enfants qui y grimpent ou s'y suspendent courent de grands risques. De nombreuses armoires ont déjà été pourvues de trous pour cette fixation. Déterminez d'abord la profondeur à laquelle forer, en fonction de votre cheville, et indiquez cette longueur sur votre mèche. La cheville doit être suffisamment profonde à travers l'armoire et jusqu'à ce qu'elle soit fermement dans le mur. Placez une plaque de fer ou une rondelle et faites tourner la vis à travers celle-ci. Ensuite, vous pouvez la cacher derrière une plaque de protection. Ah, une petite frappe s'agrippe parfois au téléviseur à écran plat, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela implique. Avec une paire de fixations pour TV, elle ne bascule plus. Une extrémité des supports se fixe au mur, l'autre à l'arrière de votre écran de télévision. Serrez suffisamment pour que les deux supports soient fermement suspendus. Si vous avez encore chez vous un radiateur à l'ancienne qui chauffe beaucoup, eh bien vous pouvez le recouvrir au moyen d'un cache-radiateur. Roger en a fabriqué un il y a quelques années à partir de MDF. Il a fait découper les pièces sur mesure et a tout assemblé avec des vis et de la colle à bois. Bien entendu, il avait également prévu les ouvertures nécessaires pour ne pas perdre de la chaleur. Il a appliqué une couche d'apprêt et de peinture, puis a agrafé des filets en cuivre dans les renfoncements et enfin, il a vissé le coffrage au mur.
Bien entendu, vous pouvez concevoir un tel boîtier selon vos propres goûts, mais le plus important, c'est qu'il empêche les enfants de se brûler contre le radiateur. Pour les petits-enfants, tout ce qui ressemble à un bouton sur lequel appuyer sera forcément irrésistible. Et parfois, ce sont des boutons sans conséquence, mais il peut aussi arriver qu'ils allument accidentellement un appareil. Pour éviter cela, vous pouvez recouvrir les boutons avec du ruban adhésif. Vous détournez l'attention des enfants. Et si vous disposez d'un tapis ou d'une moquette légère dans votre maison, collez-le au sol avec un adhésif pour tapis, ce qui l'empêchera de glisser. Veillez également à scotcher les bords pour que personne ne trébuche dessus. Et puis, évitez les nappes. À peine posé, un enfant en bas âge essaiera forcément de tirer dessus et toutes vos décorations de table seront en pièces. Mieux vaut prévenir que guérir, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, vérifiez si vous avez des plantes toxiques. Voici les principales espèces végétales toxiques ou très irritantes. Glycine, cytise faux et beignet, ou étoile de Noël, gui, muguet, narcisse, laurier rose, prime vert, berce géante, rhododendron, Iphthaxus, digital pourpre. Et puis pour davantage d'informations, consultez le site web du Centre Antipoison. Vous y retrouverez également une description détaillée des plantes dangereuses. Si vous aimez travailler dans le jardin, évitez autant que possible d'utiliser des pesticides, en entretenant correctement votre jardin, en ratissant par exemple régulièrement et en évitant ainsi les mauvaises herbes. Certains produits nocifs vous seront superflus. Et pour empêcher les insectes d'envahir votre habitation, évitez les produits que vous allez forcément inhaler automatiquement en tant qu'être humain. Évitez les sprays anti-moustiques, installez plutôt des moustiquaires. Nettoyez régulièrement la maison pour éviter d'attirer les insectes. Scellez les fissures, les crevasses pour les empêcher de pénétrer. Et placez des pièges fermés pour insectes. Si vous avez aussi un balcon ou une mezzanine, vérifiez que les barreaux de la balustrade ne soient pas plus larges que 10 cm. Si c'est le cas, vous pourriez prévoir un filet de sécurité adapté. Et puis en outre, gardez votre balcon aussi vide que possible afin que votre enfant ne trouve aucun objet sur lequel grimper. Un bassin dans le jardin nécessite évidemment quelques précautions adaptées. Vous pouvez prévoir une armature de renforcement par-dessus, mais la question est de savoir s'il sera assez solide pour supporter le poids d'un enfant. Il peut toutefois s'avérer utile pour éviter qu'un ballon de football ne tombe dedans, surtout quand celui-ci est poursuivi par un enfant. Mieux encore qu'une telle armature, il sera préférable d'isoler l'étang au moyen d'une clôture d'environ 1,5 m de haut, ce qui empêchera les petits-enfants de s'approcher trop près de l'eau. On clôture non seulement les étangs, mais aussi les citernes de pluie et les puits. En outre, faites appel à votre bon sens. Gardez les machines et les produits scellés dans un abri de jardin ou un garage. Si une serrure n'est pas toujours disponible, alors prévoyez une serrure magnétique ou une sécurité enfant. Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsqu'un robot de tondeuse est activé. Rangez les outils de jardinage immédiatement après leur utilisation. Et attention, lorsqu'il pleut, une terrasse en bois ou en pierre peut vite être glissante. Ce sont là les principaux points d'attention pour assurer la sécurité des enfants dans et autour de la maison. Pour vérifier si votre maison est adaptée au bébé, eh bien, ce conseil peut vous être utile. Faites le tour de la pièce au niveau du sol et regardez la pièce à la hauteur d'un enfant. Votre regard sera automatiquement attiré par beaucoup plus de choses que lorsque vous êtes simplement debout. N'ayez pas peur du ridicule, au contraire, vous serez ainsi mieux préparé à l'arrivée d'un enfant qui rampe ou qui marche. Vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils sur toutes sortes de sujets, alors ne manquez pas de vous abonner au magazine en ligne gratuit. Vous resterez informé des nouveaux programmes chaque semaine et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur www.dobit.be.